Bonjour famille, ici votre élément, le soldat du Gbagbo, le soldat africain, le soldat panafricain pour vous servir famille. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est bien parce que l'heure est grave. Oui, chers frères ivoiriens, l'heure est grave, la Côte d'Ivoire va mal. Le président ivoirien devient-il fou? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que notre président Alassane Ouattara a-t-il perdu ses capacités à réfléchir? Ou bien est-ce que notre président Alassane Ouattara a-t-il perdu ses moyens humains? Alassane Ouattara est-il devenu fou? Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Chers frères, je vais vous demander de protéger ce live-là. Parce que, comme je l'ai dit, je l'ai promis, lorsque l'information est tombée de la nouvelle loi, j'ai été interpellé par plusieurs personnes. J'ai dit à ces personnes-là de se calmer et que j'avais reçu l'autorisation de venir casser les papos. Et je vais vous dire aujourd'hui pourquoi cette loi a été mise sur la table au Parlement et que cette loi a été votée par les moutons parlementaires d'Ado. Alors, protégez le live en poussant les bleus. En poussant les bleus. En poussant les bleus. Partagez au maximum ce live-là. Protégez ce live parce que je suis venu pour déballer tout ce qui est caché derrière cette nouvelle loi créée par Alassane Ouattara contre les Ivoiriens. Chers frères, je ne suis pas venu pour rigoler puisque j'ai reçu l'autorisation de venir casser tous les papos. Alors, je vais vous demander, chers frères, famille, ne cherchez pas à comprendre. Oh, le téléphone. Vous avez tous attendu, vous avez tous vu la vidéo de cette nouvelle loi créée par Alassane Ouattara pour museler les Ivoiriens. Qu'est-ce qui se passe, chers frères? Alassane Ouattara vient de créer cette loi parce que Alassane Ouattara a été lâché par tous. Alassane Ouattara se retrouve tout seul. Alassane Ouattara a été abandonné par ses maîtres. Ces maîtres sont aujourd'hui impuissants face à ceux-là même qui sont en train de combattre ses maîtres. Alassane Ouattara est impuissant face au peuple de Côte d'Ivoire qui veut prendre son destin en main en 2025. Comme vous l'avez tous vu, le sondage qui a été fait, où Alassane Ouattara sort avec 5%, où le président Gbagbo Laurent sort avec 47%. Alors, chers frères, ce sondage-là, chers frères, je vous le dis, je vous le répète, est vrai. Ce n'est pas un fake news. C'est un sondage, chers frères, qui a été conçu par les Ivoiriens eux-mêmes. Alors, cette loi est créée parce que, comme je le dis, Ouattara est devenu fou. Il n'a plus d'alliés du côté de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que Ouattara avait fait en créant cette loi? D'abord, pour ne pas que certaines personnes viennent encore attaquer le soldat de Gbagbo, viennent dire que le soldat de Gbagbo, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Chers frères, je vais mettre la vidéo. On va écouter quelques minutes. Parce que si moi je parle, on va dire non, oui, c'est le soldat de Gbagbo qui a parlé. Alors je vais mettre les officiels du PPACI. Ils vont parler. Et à la suite de ça, puisque j'ai reçu l'autorisation de vous dire pourquoi la loi a été créée, comment Ouattara a été lâché, qu'est-ce qu'il veut faire avec cette loi, à cause de qui ou pour qui cette loi a été créée, je vais vous donner détail par détail. C'est parti famille, je vais mettre le volume à fond. Voilà. L'article 185 nouveau et projet de loi modificative. L'article 185 est ainsi libellé. Est puni les peines prévues à l'article 184-2 quiconque, par l'un des moyens visés au dit article, 1.
fait l'apologie d'un crime, de destruction d'édifices. Par exemple, lorsque il parle ici de l'apologie d'un crime, ici, si aujourd'hui, quelqu'un voit, comment je le dis, une maison prendre feu ou bien une voiture qui fait accident, bon, un chauffeur qui cogne expressément quelqu'un, et que toi tu viens dire, ah, c'est bien fait, tu vas en prison. Prenons le cas de Gbagbo Laurent et Soro Guillaume. Aujourd'hui, celui qui va se lever pour dire que oui, le président Gbagbo Laurent n'a pas volé la BCEAO. Le président de l'Assemblée, l'ex-président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, n'a pas volé ou n'a pas la maison dont on dit qu'il a volé, la maison d'après eux qu'il a fraudé et tout. Si tu viens dire non, que c'est faux, alors tu vas en prison. Donc, chers frères, on va continuer et après, on va donner plus de détails. Je vais vous demander de partager le live, protéger le live. Les infractions contre les droits des gens. Protéger le live. Les infractions prévues au chapitre 2 et 3 du présent titre. Alinéa 2. Il lance des appels au public dans le dessein de faire désapprouver l'autorité et de provoquer la solidarité avec un ou plusieurs condamnés pour l'une des infractions prévues par l'article précédent ou par l'alinéa 1er du présent article. Est puni des mêmes peines quiconque organise des collectes en vue du paiement des condamnations pécuniaires prononcées pour l'une de ces infractions. Il ressort de l'interprétation. Je vais parler de là, parce que c'est très grave là, hein, ce point de l'article, où il est dit que si quelqu'un est condamné par la justice de Côte d'Ivoire, et que toi tu viens mettre une collecte de fonds en place, pour payer une caution, ou bien payer la caution de cette personne, toi on t'arrête, on te met en prison. C'est-à-dire que tu es poursuivi également par cette justice d'Alassane Ouattara. Il ressort de l'interprétation des dispositions de cet article, notamment de son alinéa 2, que si au cours d'un meeting par exemple, dans une adresse écrite ou orale, un leader politique dénonce la condamnation d'un membre de son parti politique, condamné pour trouble grave à l'ordre public, il aura désapprouvé l'autorité et sera passible de poursuites judiciaires. Ok, on va s'arrêter là. Chers frères, ce qu'il vient de dire là, c'est ce qui signifie que si demain, Damana Pika se lève pour dire que voici Alassane Ouattara aujourd'hui qui refuse que le président Gbagbo Laurent soit candidat ou ne veut pas mettre le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, alors si Damana Pikas appelle le peuple de Côte d'Ivoire pour aller manifester et que moi je me lève et qu'on arrête Damana Pikas et que moi je me lève pour dire non que Ouattara n'a pas le droit d'arrêter Damana Pikas, alors on vient m'arrêter pour me mettre en prison. Chers frères, c'est parti. On va aller pas à pas protéger le live. Je vais vous demander s'il vous plaît de protéger le live. Faites assez de partage. Poussez énormément les bleus parce que nous allons commencer. On m'a donné l'autorisation de casser les papos. Nous sommes à 1900 tapotages. Ce n'est pas normal. Chers frères, Aya Bogo, Aya Bogo, Aya Bogo. Assez de pouces bleus. Comme ça, pac, pac, pac. Allons à 10 000 pouces bleus. Parce que nous allons partir avec... Yo la famille. Non, moi je ne croyais pas. Chez moi... Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer. Alors, Alassane Ouattara est fini. Oui, je le dis et je le répète. Ce direct que je suis en train de faire, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, je suis déjà condamné. À cause de ce direct-là. À cause de ce direct-là, je suis condamné en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de critiquer le gouvernement de Côte d'Ivoire. On n'a pas le droit de critiquer la justice de Côte d'Ivoire. Or, ce que je suis en train de faire, c'est de critiquer Alassane Ouattara et je vais critiquer tout à l'heure la justice de la Côte d'Ivoire. Donc, je suis condamné. Alors, chers frères, qu'est-ce qui se passe réellement? Alassane Ouattara, je le dis et je le répète, est fini. Oui, Alassane Ouattara n'a plus de force.
argent, Ouattara n'a plus les moyens nécessaires pour payer certaines personnes pour venir faire les sales besognes en Côte d'Ivoire. C'est fini. Alassane Ouattara a tellement pris crédit à la Banque mondiale qu'aujourd'hui, nous sommes à la 5e position des pays les plus pauvres du monde. Alors, chers frères, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, le PPACI de Gbagbo Laurent décide de reprendre le pouvoir d'État. Le PPACI de Gbagbo Laurent décide de redonner la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Depuis que le président Gbagbo Laurent est rentré en Côte d'Ivoire, il ne fait que travailler dans ce sens-là. Alors, les gens ont essayé à plusieurs reprises de mettre les roues dans les bâtons du président Gbagbo Laurent, de mettre les bâtons dans les roues du président Gbagbo Laurent, d'essayer de lui fermer les portes. Ils ont essayé, ils ont tenté de dire au président, de le convaincre, d'essayer d'arrêter de faire la politique. Le président Gbagbo dit qu'il va, bon, il n'a pas accepté. Il a dit que lui là, sans la politique, il ne peut pas vivre. Il va faire ce qu'il peut. Il était prévu que le président Gbagbo Laurent ne soit pas candidat aux élections de 2025. Et ceux-là même qui sont en train de comploter, que ce soit l'Occident et tout, les complotistes avec Dramane Ouattara, tous ceux-là qui complotent contre la Côte d'Ivoire pour ne pas que Gbagbo Laurent se représente aux élections, ils ont tout fait. Gbagbo Laurent a dit non. Ils ont essayé de fermer les portes à Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire. Ils ont échoué. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Sur le côté d'Abidjan, le peuple de Côte d'Ivoire a enfin compris. Puisque Alassane Ouattara n'avait plus rien, il n'y avait plus rien dans la caisse de l'État de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, la caisse de l'État de Côte d'Ivoire est vide. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voici que le gouvernement de Ouattara, en complicité avec, comment je le dis, ceux-là même qui dirigent la CIE en Côte d'Ivoire, c'est l'entreprise là, je ne vais pas faire leur publicité. Ceux-là même qui dirigent la CIE en Côte d'Ivoire, la SODECI en Côte d'Ivoire, ceux-là même qui sont assis, ils sont deux, ils sont assis à Paris. Ce sont des Français qui dirigent la SODECI et la CIE en Côte d'Ivoire, en complicité avec Alassane Ouattara, ont décidé de dépouiller les Ivoiriens, en multipliant les factures des Ivoiriens. Si ta facture vient 50 000, dis-toi qu'ils vont quadrupler ça, tu vas payer 200 000. Alors, c'est ainsi qu'ils ont commencé à dépouiller les Ivoiriens, voler les Ivoiriens, protéger le live, protéger les lives s'il vous plaît, partagez énormément, likez, pour ne pas qu'ils arrivent à signaler le live. Alors, quittant aussi ce point, nous sommes partis sur le point d'Orange Côte d'Ivoire. Ils ont voulu passer par Orange Côte d'Ivoire où ils ont augmenté le prix des data. Tout ça en complicité avec l'État de Côte d'Ivoire pour trouver les moyens nécessaires, de l'argent pour mettre dans la caisse de l'État. Ils n'ont pas, bon, ils ont pu, on peut dire ils ont pu, hein, parce qu'ils ont dépouillé. Ils n'ont pas diminué le prix des data. Donc Internet, le prix qu'ils ont fixé là, est toujours la même chose. Mais l'argent ne suffit pas. C'est-à-dire tout l'argent qu'ils sont en train de collecter auprès des Ivoiriens ne suffit pas. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de prendre encore des crédits. Ils vont en Corée. Ouattara va en Corée. Il ne va pas en Corée pour essayer de trouver des collaborations avec l'État coréen pour venir construire des entreprises en Côte d'Ivoire pour aider les Ivoiriens à travailler. Non. Qu'est-ce qui se passe, chers frères? Alassane Dramane Ouattara va prendre crédit auprès des Coréens. Puisqu'auprès de la Banque mondiale, FMI, tout ça, Ouattara ne peut plus prendre de crédit. On est fini. On n'a plus rien. Les élections approchent 2025. Chers frères, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Après avoir fait le tour de tout ça, Alassane Ouattara, qui n'aura pas de soutien, Ouattara n'aura pas de soutien financièrement de la France. Puisque la France elle-même, la dette extérieure est en train d'appuyer la France grâce à Macron. Macron est en train de prendre crédit, on dirait Alassane Ouattara. Ouattara est en train de prendre crédit, on dirait Macron. Alors c'est compliqué.
Donc la France, sur le plan logistique, matériel militaire, la France ne pourra pas financer la Côte d'Ivoire pour faire une guerre en 2025. Alors, il faut trouver les moyens nécessaires pour écarter le président Gbagbo Laurent. Voici que Gbagbo Laurent décide d'aller au front et combattre Alassane Ouattara. Il se trouve que, malgré que le Conseil constitutionnel, que les CEI fabriqués, essaient d'empêcher le président Gbagbo Laurent d'être candidat, voici que, chers frères, s'il vous plaît, arrêtez de mettre des trucs, comment je le dis, marabout. S'il vous plaît, arrêtez, s'il vous plaît. Je n'ai pas envie de bannir quelqu'un sur mon stream. Donc arrêtez. Partagez, likez, partagez. Ils essaient de tout faire pour empêcher le président Gbagbo Laurent d'être candidat. Par le Conseil constitutionnel, par la CEI, il n'arrive pas. Puisque le président Gbagbo Laurent est déterminé à être candidat aux élections de 2025. Le peuple de Côte d'Ivoire, dans les sondages, sur les lives TikTok, les lives Facebook, sur les médias, par tous les plans, on voit aujourd'hui Yao Aman soit salué Kwadjo. On voit aujourd'hui que le président Gbagbo Laurent est déterminé et les Ivoiriens ont commencé à adopter. 90% des Ivoiriens ont commencé à adopter le président Gbagbo Laurent. Qu'est-ce qui se passe? Alassane Ouattara trouve maintenant un moyen de pouvoir non seulement isoler le président Gbagbo Laurent, mais d'empêcher les Ivoiriens à soutenir le président Laurent Gbagbo. Alors, puisque il y a des gens qui viennent soutenir le président Gbagbo Laurent, et il y a certaines personnes, des activistes, qui arrivent à chanter le nom de Soro Guillaume sur la toile, Alassane Ouattara trouve un moyen de fermer la bouche de ces personnes-là et d'essayer d'isoler le président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qui se passe? Ouattara vient de créer une nouvelle loi. Voilà, TikTok, je vous avais dit de capoter, hein? TikTok, c'est une seule personne qui capote. Voici que le live est bloqué là-bas. Je vous ai dit de protéger le live TikTok. Je vous ai dit de protéger. Si vous ne protégez pas, ne pleurez pas après que le live est coupé là-bas. Hein? Je vous ai dit, si vous ne protégez pas le live, là, ils vont couper le live. Donc TikTok, je répète encore, si vous ne partagez pas TikTok là, si vous ne partagez pas, si vous ne likez pas, ils vont bloquer le live. Je vous ai dit de protéger. Ne pleurez pas après. Hein? Donc, comme je le disais, Ouattara veut fermer la bouche des Ivoiriens, il crée une nouvelle loi. Que dit cette nouvelle loi, chers frères? Cette nouvelle loi, créée par Alassane Ouattara, en complicité avec les parlementaires moutons qui sont à l'Assemblée nationale RHDP, ils ont adopté cette loi-là pour empêcher tous les Ivoiriens dans les grands nombres de parler. Aujourd'hui, cette loi qui a été refusée par le parti de Gbagbo Laurent, le PPACI, cette loi-là, non seulement, lorsqu'on dit qu'elle t'empêche de parler, c'est-à-dire, cette loi-là nous empêche tous de défendre le président Gbagbo Laurent. Puisque, pour la justice ivoirienne, la justice de Dramane Ouattara, le président Gbagbo Laurent a été condamné à 20 ans de prison. Donc, quiconque vient défendre le président Gbagbo Laurent, quiconque vient honorer le président Gbagbo Laurent, vient faire les louanges de Gbagbo Laurent, chers frères, est condamné et poursuivi par cette justice ivoirienne. Écoutez bien ce que je vous dis. Je vais parler également à ces personnes-là qui refusent aujourd'hui d'attaquer Ouattara. Les blé-goudéistes. Blé-Goudé est condamné à 20 ans de prison.
Donc, quiconque s'élève pour venir dire que oui, Blé Goudé doit être candidat et que Blé Goudé n'a pas commis de crime, cette personne-là est poursuivie par la justice ivoirienne. C'est rare, parce que pour l'instant, ils n'ont pas encore essayé de faire ça. Donc, celui qui essaie de faire ça sera poursuivi par la justice ivoirienne. Les GPS, Soro Guillaume est condamné en Côte d'Ivoire à perpétuité. Donc, quiconque s'élèvera pour venir dire que le Soro Guillaume doit être candidat aux élections présidentielles en 2025, sera poursuivi par la justice ivoirienne. Parce que faire l'apologie de Soro Guillaume est passive d'une poursuite, une poursuite par la justice ivoirienne. Chers frères, excusez-moi. Donc, aujourd'hui là, il ne s'agit pas de Gbagbo Laurent seul, hein. Il ne s'agit pas que de Gbagbo Laurent. Vous-même, tous les Ivoiriens qui sont sur ce live-là, si tu as un frère qui a commis un crime en Côte d'Ivoire, ou bien qui est accusé d'un crime, et que tu te lèves pour parler, pour dire que ton frère, que toi tu ne penses pas que ton frère a commis ce crime-là, cher frère, tu seras poursuivi par la justice de Dramane Ouattara. Si jamais il arrive un malheur dans ta famille et que tu n'es pas d'accord et que tu te lèves pour manifester ta colère, tu seras poursuivi en Côte d'Ivoire. Tu seras poursuivi. Donc aujourd'hui, Alassane Ouattara fait ça parce qu'il a été lâché. Alassane Ouattara n'a plus de force. C'est le seul moyen, la seule carte qui reste à Dramane Ouattara, la seule carte qui peut jouer. La seule carte qui reste à Dramane Ouattara, c'est d'empêcher les Ivoiriens de parler. Sinon, Ouattara est fini. Le RHDP est fini, chers frères. C'est ce que je vous dis là. Je vous ai dit ça hier. Je vous ai dit ça dans un direct. Que Ouattara était terminé. Il n'avait plus de soutien. La seule solution, c'est-à-dire, quand je dis il n'a plus de soutien, ce qui signifie que ceux qui l'accompagnaient avant, ces personnes-là, ne vont plus mettre ces moyens-là pour accompagner Ouattara. Ouattara a 90 ans. Et le RHDP, chers frères, ils sont en train d'attaquer le direct Facebook. Continuez à partager, continuez à liker. C'est attaqué, hein? Alors, donc, de vous à moi, pourquoi Ouattara est venu mettre cette loi-là sur la table au Parlement? C'est pour empêcher les gens d'aller soutenir Gbagbo Laurent. Gbagbo a fait une interview. Gbagbo a fait une interview où il a dit que 2025 là, 2025, c'est le terminus. 2025, il donne la chance à Ouattara de l'affronter une fois pour de bon. Voici Gbagbo Laurent, voici un monsieur qu'on dit que c'est un pauvre prisonnier et que Gbagbo n'est plus rien. D'après le RHDP, Gbagbo n'est plus rien, que Gbagbo a coulé. Mais si vous dites que Gbagbo Laurent a coulé, pourquoi vous avez peur d'affronter Gbagbo? Bédi n'est plus là. Il ne reste plus que Gbagbo Laurent. Vous avez envoyé Soro Guillaume en exil. Il ne reste plus que Gbagbo Laurent. Mais si Gbagbo n'est rien, et que vous avez gagné au municipal, vous avez tout gagné, comment je le dis, régional, vous avez tout gagné, vous avez tout raflé. Mais il ne reste plus de région, il ne reste plus de communes. Même Yopougon de Gbagbo, vous avez gagné là-bas. Ce qui veut dire, vous êtes majoritaire à Yopougon et dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. Mais si vous pensez que vous êtes majoritaire, chers frères, pourquoi vous avez peur d'affronter le prisonnier de la CPI? Pourquoi vous avez peur d'affronter le prisonnier de la CPI? C'est parce qu'en réalité, le 6 est devenu 9. Ce que je vous dis, chers Ivoiriens, saisissez bien. Prenez vos cahiers, prenez un stylo, écrivez. Le 6 est devenu 9.
C'est fini pour le RHDP. Alassane Ouattara a 90 ans. C'est fini, chers frères. C'est fini pour Draman. Il n'a plus de soutien extérieur. La France lui dit aujourd'hui de faire ce qu'il peut par tous ses moyens. S'il peut être candidat, qu'il fasse de son mieux pour être candidat. S'il peut gagner les élections, qu'il fasse de son mieux pour gagner les élections. S'il peut brigander les élections, qu'il fasse par ses propres moyens. Alors, chers frères, est-ce que nous empêchons Ouattara d'être candidat? On a demandé au PPACI, est-ce que Ouattara peut être candidat? Le PPACI dit, Ouattara s'il veut, il n'a qu'à être candidat. Tout ce que nous on demande, il faut que Gbagbo Laurent soit candidat. C'est tout ce qu'on demande. Et voici que ils ont peur. Ils ont peur. Ils créent maintenant des lois pour empêcher les gens de parler de Gbagbo Laurent. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire aujourd'hui, si tu marches et que tu chantes Gbagbo, 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 bon président, on t'arrête, on te met en prison. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la loi qu'ils ont déposée au Parlement là-bas, aujourd'hui là, si tu marches et que tu dis Gbagbo, bon président, tu vas en prison. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si tu marches et que tu dis Soro Guillaume, bon président, Soro Guillaume, j'aime Soro Guillaume, on t'arrête, on te met en prison. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si tu dis Blé Goudé, j'aime Blé Goudé, Blé Goudé c'est mon parent, on va t'arrêter, on va te jeter en prison. Il ne faut pas faire l'apologie des prisonniers. Il ne faut pas soutenir les prisonniers. Voici ce que dit cette loi-là. Ils ont fait ça pourquoi? Ils ont fait pour Gbagbo Laurent. Pour ne pas que les gens aillent manifester. Pour réclamer la candidature de Gbagbo Laurent. Pour ne pas que les gens sortent dans le nord. Pour aller réclamer que Soro Guillaume soit candidat. Pour ne pas que les gens sortent. Pour dire, oui, il faut que Blé Goudé soit candidat. Chers frères, le débat est biaisé. Puisqu'on empêche aujourd'hui les gens de dire, de venir défendre Soro Guillaume, de venir défendre Blé Goudé et Gbagbo Laurent, mais sur les plateaux de télé, que va aller dire l'opposition? Si on invite l'opposition sur les plateaux de télé en Côte d'Ivoire, mais ils vont dire quoi? Voici le combat que Ouattara veut mener. C'est-à-dire c'est sa dernière carte. S'il arrive à fermer nos bouches, c'est fini. Et c'est pour cela, on va demander à tous les Ivoiriens de continuer à soutenir Gbagbo Laurent. Il va mettre toute la Côte d'Ivoire en prison, on va voir. Si Ouattara pense que il peut mettre toute la Côte d'Ivoire en prison, nous allons voir. Chers frères, apprêtez-vous. Apprêtez-vous. Parce que notre capitaine Damana Picasse a déjà dit de se tenir prêt. Oui. Damana Picasse a dit de se tenir prêt. S'ils ne veulent pas que 2025 là, on aille aux élections pour aller tranquillement dans les urnes, pour voir si c'est Gbagbo Laurent qui est aimé par le peuple de Côte d'Ivoire ou c'est Alassane Ouattara qui est aimé par le peuple de Côte d'Ivoire, nous allons voir. Et c'est pour cela on demande au peuple de Côte d'Ivoire de se tenir prêt. Parce que s'ils veulent empêcher les Ivoiriens de parler, mais lorsqu'on parle de empêcher les Ivoiriens de parler, mais on ne parle pas seulement, on ne parle pas du PPACI seulement. On parle de tous les Ivoiriens, que tu sois Djoula, que tu sois quoi que ce soit. Si tu défends ton frère, qui a été injustement incriminé, cher frère, tu te retrouves en prison avec ton frère. Donc si vous ne vous levez pas, lorsque le mot d'ordre sera donné, cher frère, ne pensez pas que vous allez vivre en paix dans ce pays. Parce qu'une fois que cette loi est adoptée, vous êtes tous en Côte d'Ivoire en prison. Vous êtes tous en prison. Parce que même si tu es dans ta propre maison et que tu ne peux pas parler, parce que tu as peur que le voisin à côté là attend ce que tu dis, tu es en prison. Si tu es dans ton propre pays et que tu vas au travail et que tu es stressé parce qu'il y a des paroles qui ne peuvent pas sortir de ta bouche,
chef frère, tu es en prison. Alors, Ouattara a décidé de mettre tous les Ivoiriens en prison. Mais nous ne pouvons pas accepter cela. Nous les Ivoiriens, on ne peut pas accepter cela. Parce que même ceux qui sont à l'extérieur, moi je suis en train de parler, mais ils vont me poursuivre. Mais est-ce que la justice ivoirienne pourra m'avoir? Ça va dépendre de la justice française. Si la justice française veut me livrer à Ouattara, là on va voir. Là on verra bien. Parce qu'au moment où je suis en train de vous parler, tout ce que je vous dis là est un crime. Parce que pour eux, comment je le dis, venir décortiquer eux-mêmes leurs propres discours, venir dénoncer ce qu'ils sont en train de mettre en place est un crime en Côte d'Ivoire. Alors, chers frères, apprêtez-vous. Apprêtez-vous parce que, comme le dit ici le frère Jean-Thomas, la Maca va être pleine. La Maca sera pleine parce que Ouattara va enfermer toute la Côte d'Ivoire. Parce que dans les jours à venir, dans les mois à venir, que Ouattara se tienne prêt. Parce que si le nom de Gbagbo Laurent n'est pas sur la liste électorale, là, ils vont lire l'heure. Je n'ai pas envie de tout dire. Mais ils vont lire l'heure. Il y aura tellement de débordements en Côte d'Ivoire, chers frères. Il y aura tellement de débordements en Côte d'Ivoire que Ouattara ne pourra pas supporter cela. Ouattara ne pourra pas supporter cela. Donc apprêtez-vous. On a vu ici, hein. Voilà. Abattoir. Petit abattoir là. Ce que je suis en train de dire là, c'est un crime aussi, hein. Petit abattoir là. Les petits jeunes d'abattoir, eux-mêmes, ils sont RHDP. Vous n'avez pas pu les contrôler. C'est toute la Côte d'Ivoire que vous allez contrôler. Mais vous pensez que c'est 2020. Parce que ce qui s'est passé en 2020 là, on vous a dit que nos leaders n'étaient pas là. Il y avait trop de têtes dans les rangs. Ceux-là même qui étaient prêts à trahir le président Bédié. Et on les a vus. Alors, chers frères, 2025, 2024 n'est pas 2020. Ouattara, si tu veux, il faut créer une loi qui empêche les Ivoiriens de manger. Ouattara, si tu veux, il faut créer une loi qui empêche les Ivoiriens de pisser. Mais chers frères, cher président Ouattara, ta loi là va échouer. Ou bien tu vas enfermer tous les Ivoiriens. Parce que aucune loi aujourd'hui là, cette loi qui a été déposée au Parlement, aucun article ne sera respecté par les Ivoiriens. Aucun article, parce que les Ivoiriens vont parler. Les Ivoiriens vont défendre les leaders. Nous allons défendre le président Gbagbo Laurent jusqu'à la fin de sa carrière politique. Si vous voulez là, votre 20 ans là, n'annulez pas. N'annulez pas. Parce que pour nous, les 20 ans ne comptent pas. Vos 20 ans que vous avez mis sur le président Gbagbo Laurent ne comptent pas chez nous. Et voici pourquoi nous on a dit que le président Gbagbo Laurent est candidat. Mais chers frères, qu'est-ce qui se passe? Nous allons aller dans le vif du sujet. 2025. La France n'a pas les moyens de soutenir Alassane Ouattara. Parce que je vois des gens qui parlent, qui font des calculs. On a construit pont, on a construit route. Le président est le plus aimé de la Côte d'Ivoire. Et lorsqu'on est le plus aimé de la Côte d'Ivoire, on ne crée pas des lois pour empêcher les gens de parler. Lorsqu'on est le plus aimé de la Côte d'Ivoire, on ne vient pas empêcher d'autres candidats, d'après vous qui sont des prisonniers ou qui ont coulé, d'être candidats. Alors, chers frères, RHDP, Ouattara n'a plus de soutien. La France ne pourra pas soutenir Alassane Ouattara jusqu'au bout. Vive le président Gbagbo Laurent. Parce qu'aujourd'hui, le président Gbagbo Laurent, lui au moins, il a un soutien. Je vais prendre de l'eau, j'arrive. Le président Gbagbo Laurent, voilà. Le président Gbagbo Laurent aujourd'hui a des soutiens. Et les soutiens du président Gbagbo Laurent, ils sont prêts à financer le président Gbagbo Laurent. Je ne parle pas de l'AES parce que
Vous avez mis ce débat-là sur la toile, que oui, c'est l'AES qui va financer le président Gbagbo Laurent. Ne vous inquiétez pas. Ceux qui vont soutenir le président Gbagbo Laurent pour sa campagne politique, chers frères, ils sont 10 fois plus dangereux que l'AES, c'est-à-dire puissants que l'AES. Donc, le président Gbagbo Laurent, sa campagne politique sera financée. Ceux qui pensent que le président Gbagbo Laurent n'aura pas les moyens nécessaires pour battre campagne, vous vous trompez. Les fonds sont déjà sur la table. Voici pourquoi aujourd'hui Ouattara fait tout pour empêcher le peuple de soutenir Gbagbo, pour empêcher le président Gbagbo de parler. Je vous le dis et je vous le répète, tout est déjà tracé. 2025, le président Gbagbo Laurent sera candidat et sera président parce qu'il va gagner les élections. Si jamais il y a élection, Ouattara veut faire tout son possible pour ne pas qu'il y ait élection, mais je vous le dis, je vous le répète, s'il y a élection, le président Gbagbo Laurent sera président. S'il n'y a pas élection, le président Gbagbo Laurent sera président. Ils ont encore coupé TikTok. Chers frères, TikTok là, si vous ne capotez pas là, vous allez avoir des problèmes. Si vous ne capotez pas, c'est marqué signal là, mauvais même. TikTok quoi. TikTok est trop faible. Donc, chers frères, comme je le dis et je le répète, Ouattara n'a pas de soutien sur le plan international. Sur le plan national, Ouattara n'a pas de soutien. Il ne reste plus que son noyau. C'est-à-dire aujourd'hui, même Korogo ne soutient pas Alassane Ouattara. Je vous le dis, je vous le répète. Même Korogo ne soutient pas Ouattara. Même Odiene, ils ont menti sur Odiene. On a dit, il vient d'Odiene. Même Odiene ne soutient pas Ouattara. Quand je parle de Odiene et tout, je parle des cadres d'Odiene. C'est-à-dire ceux-là même qui sont au devant de la scène politique. Au sein du RHDP, nous connaissons déjà tous ceux qui vont déserter. En ce qui concerne le petit noyau d'Alassane Ouattara, chers frères, apprêtez-vous. Parce que dans les mois à venir, vous allez voir que les gens vont aller en exil. Apprêtez-vous, vous allez les voir. Ils iront en exil un à un. Personne ne va les chasser. Ils vont avoir des problèmes entre eux. Parce que je vous le dis, je vous le répète, Dramane reste seul. Son petit frère ne peut rien créer. Son petit frère, c'est le plus peureux de la Côte d'Ivoire, parmi les politiciens. Ceux qui viennent débattre à chaque fois, qui vous font des calculs bidons, en disant que oui, Ouattara a élevé le PIB, Ouattara a construit pont, il a fait des immeubles, il a construit des hôpitaux, il a construit des universités, il a fait ceci, il a fait cela. Toutes ces personnes-là sont cachées derrière des avatars. Chers frères, c'est le RHDP qui essaie de chanter avec vous, mais il n'arrive pas. Mais chers frères, ce que je vais vous dire, c'est que la réalité, on sera confronté à la réalité. Et la réalité va apparaître bientôt. Voici pourquoi aujourd'hui, la seule solution, c'est empêcher les Ivoiriens de parler. Bon, après la création de cette loi, après l'adoption de cette loi, chers frères, dites-moi, si les Ivoiriens continuent à parler, si les Ivoiriens continuent à soutenir le président Gbagbo Laurent, qu'est-ce qui va se passer derrière? Qu'est-ce qu'ils vont encore créer? Qu'est-ce qu'ils vont encore créer? Est-ce que Ouattara va faire un autre coup d'État? Est-ce que l'armée ivoirienne va soutenir encore Ouattara? C'est là, nous allons voir un pays là qui est garçon. Donc je vous le dis, je vous le répète, cette loi qui a été créée par Alassane Ouattara et son petit groupe du Parlement, cette loi a été créée pour Gbagbo Laurent, cette loi a été créée pour Soro Guillaume. Je vous le dis et je vous le répète. Donc, à cause de cette loi, ils pensent que ils ont la victoire. Ils pensent que ils ont le dessus sur l'opposition. Puisque même au Parlement, les parlementaires n'auront plus le droit de défendre Gbagbo Laurent ou bien Soro Guillaume, puisqu'il y a une loi sur la table qui condamne quiconque essaie de défendre un prisonnier. Mais ils ont menti. Parce que cette loi ne va servir à rien du tout. Nous allons continuer à défendre le président Gbagbo Laurent et nous allons continuer à défendre Soro Guillaume. Et s'ils pensent que, en appliquant cette loi, en enfermant les Ivoiriens, ils auront la victoire, qui se détrompent. Parce que ce qui arrive là, mais Ouattara ne pourra pas supporter. Ouattara veut partir, hein?
Ouattara veut partir. Mais les gens forcent Ouattara à être candidat. Ceux-là même qui ont tout perdu. Ceux-là qui ont tout perdu. Ils sont en train de forcer Dramane à être candidat. Et, chers frères, apprêtez-vous. Parce que la sauce sera tellement salée que le RHDP ne pourra pas manger cette sauce-là. J'appelle ici tous les PPACI. Tous ceux qui sont PPACI. Je vous dis de vous tenir prêts. Parce que nous ne demandons rien de grave. On demande simplement à ce que le nom de Gbagbo Laurent soit réinscrit sur la liste électorale. C'est tout ce qu'on demande. Et si la politique ivoirienne, parce que lorsqu'on demande à la CEI dit que c'est une question politique. C'est une question d'ordre politique. Et que cela ne dépend plus de la CEI. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Cubière qui le dit. C'est Cubière qui le dit, le président de la CEI. C'est lui qui le dit. Que le nom, la réinscription du nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale ne dépend plus de la CEI. Ne dépend même pas du Conseil constitutionnel. C'est une question d'ordre politique. Donc, il suffit seulement que Ouattara décide de dire, ok, c'est bon. Écrivez son nom sur la liste électorale, nous allons partir aux élections. C'est fini. Tant que cela ne se fait pas, nous allons nous lever par tous les moyens. Par tous les moyens. Nous allons défendre le nom de Gbagbo Laurent, parce que le nom de Gbagbo Laurent soit réinscrit sur la liste électorale. Par tous les moyens. Puisqu'il y a les gens qui disent ici que aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a la sécurité. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a la paix. C'est normal. Nous sommes Ivoiriens. Nous ne voulons pas défigurer notre pays. Voici pourquoi nous ne prenons pas les armes pour aller attaquer notre nation. Nous ne faisons pas comme ceux-là qui se font passer pour des Ivoiriens qui vont défigurer la nation, qui sont allés hier défigurer la nation ivoirienne. Alassane Dramane Ouattara, qui a créé une rébellion en Côte d'Ivoire, juste pour le pouvoir. Il a eu le pouvoir pour 15 ans. Tellement que 15 ans là passe vite, lui-même ne croit pas. Il ne croit pas. Mais chers frères, apprêtez-vous. Nous n'allons pas créer des rébellions. Nous n'allons pas agresser les gens. Nous allons marcher. Si on veut nous tuer, ils vont nous tuer. Est-ce qu'en 2004, là, ils n'ont pas tiré sur nous? Ils ont tiré sur nous. Est-ce que nous avons reculé? On n'a jamais reculé. Il y a les gens qui pensent que les Ivoiriens sont bêtes. Nous ne sommes pas bêtes. On attend seulement le mot d'ordre. Et vous allez lire le chef frère. Je vais m'arrêter là parce que je crois que j'ai fait 43 minutes. C'est beaucoup. Donc, comme je l'ai dit, cette loi a été créée à cause de Gbagbo Laurent, à cause de Soro Guillaume, pour empêcher les gens de soutenir Gbagbo Laurent, pour empêcher les gens de soutenir Soro Guillaume, pour empêcher les gens de soutenir les blés boudés là, pour empêcher les gens de parler de politique en Côte d'Ivoire, pour empêcher les gens de parler sur les réseaux sociaux. C'est à cause de ça, cette loi a été créée. Et je vous le dis encore, cette loi-là a été créée pour Dramane Lucieux. Parce que nous là, nous allons défendre Gbagbo, nous allons parler bien, nous allons soutenir nos leaders. Ce qu'ils veulent là, ils n'ont qu'à faire. On est déjà nés. Chers frères, ensemble. La connexion bug encore.